Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yokolo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo motema. Shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV Croissé, dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy. C'est ma bien, très chers téléspectateurs. Le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé Prenez garde de s'accorder avec les activités démoniaques, ou je dirais attention de faire un deal avec les diables, ou bien d'une autre façon je dirais attention de faire l'alliance avec les diables. Vous savez, très chers téléspectateurs, nous devons comprendre dans la vie, les premiers ennemis de l'homme, c'est le diable. C'est très important. Qu'il te soit croyant ou non croyant, ton premier ennemi, c'est le diable. Il est le premier ennemi de l'homme. Lisons Apocalypse chapitre 12, verset 12. Apocalypse 12, verset 12. Que nous dit la parole de Dieu? Apocalypse 12, 12. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, étant en grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. Le diable est venu dans le monde avec une grande colère. Pourquoi? Parce qu'il a peu de temps. Dieu a réservé l'enfer pour les diables. Dieu n'a jamais réservé l'enfer pour l'homme. L'enfer a été réservé pour les diables. Et le diable est animé d'une grande colère. Pourquoi? Parce qu'il a peu de temps. Il ne veut pas aller tout seul en enfer.
il veut entraîner des milliers de gens pour aller avec eux en enfer. Praise God, alléluia. Vous savez, Jésus donne le but du diable. Jean 10, verset 10. Évangile de Saint Jean, chapitre 10, verset 10. Jésus nous décrit les objectifs du diable. Et ici, Jésus qualifie le diable comme un voleur. Jean 10, 10. Jean chapitre 10, verset 10. Je relis. Moi, je suis venu afin qu'ils aient la vie en abondance. Pour les brebis, mais l'homme qui reçoit, Jean 10, verset 10, prenons, je suis dans la version Darby, oui, les voleurs ne viennent que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elles aient en abondance. Je relis. Les voleurs ne viennent que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elles aient en abondance. Jean chapitre 10, verset 10. Ici, je suis dans la version Darby. Jésus-Christ nous décrit le diable, son objectif. Il dit le diable est un voleur. Lui, quand il vient pour voler, tuer et détruire. C'est très important. Donc vous devez savoir, lorsque quelqu'un fait alliance avec le diable, il doit savoir ces choses. Il fait l'alliance avec un voleur. Et tous ceux qui ont fait l'alliance avec le diable, ils doivent savoir, ils ont fait l'alliance avec un voleur. Jésus-Christ nous décrit le diable. Il est un voleur. Lorsqu'il vient, il vient pour voler, égorger et détruire. Si tu fais l'alliance avec le diable, il ne te laissera pas comme ça partir. Il ne peut pas te laisser partir si tu as fait l'alliance avec lui. Parce que lorsque tu fais l'alliance avec lui, son objectif c'est de te voler, de t'égorger ou de te détruire. S'il n'arrive pas à te voler, il va t'égorger ou de détruire ta vie. Attention de faire l'alliance avec le diable. Tous ceux qui ont fait les deals avec le diable doivent savoir ces choses. L'ennemi vient que pour dérober, égorger et détruire. S'il n'arrive pas à te voler, il va t'égorger. S'il n'arrive pas à t'égorger, il va te détruire. Attention de faire l'alliance avec le diable. Il est animé d'une grande colère. Pourquoi? Parce qu'il a peu de temps. Dieu lui a réservé l'enfer. Praise God, hallelujah.
Vous savez, très chers téléspectateurs, tu ne peux pas faire l'alliance avec le diable. Tu ne peux pas lui donner accès dans ta vie. La Bible nous dit, ne donnez pas l'accès au diable. Ève a donné l'accès au diable. Elle s'est retrouvée avec son mari hors du jardin d'Éden. Tu ne peux pas lui donner l'accès. Lorsque tu lui donnes l'accès, son but est de voler, égorger et détruire. Jean chapitre 8, verset 44. Lisons Jean 8, 44. L'évangile de Saint Jean chapitre 8, verset 44. Vous savez, vous avez pour père le diable et que vous voulez faire les convoitises de votre père. Lui a été meurtrier. Meurtrier. Le diable est un meurtrier. Lorsque tu fais l'alliance avec lui, tu dois savoir que tu as fait l'alliance avec un meurtrier. Tu n'as pas fait une alliance avec un homme dès le commencement. Vous savez, le diable, il est l'auteur de la mort d'Abel. Celui qui est le promoteur de la mort d'Abel. Ici, Jésus l'appelle, il est meurtrier dès le commencement. Or, au commencement, la première personne qui a fait les crimes, c'était Caïn. Or, Jésus ne voit pas Caïn. Jésus voit le diable derrière Caïn. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne persévère pas dans la vérité. Le diable ne persévère pas dans la vérité. Lorsque tu fais l'alliance avec lui, tu dois savoir que tu as fait l'alliance avec un menteur. Tu as fait l'alliance avec un menteur. Il est le père des mensonges. Il parle que les mensonges. Jamais la vérité sort dans sa bouche. Attention de faire les deals avec le diable. Praise God, alléluia. Plusieurs personnes aujourd'hui ont fait les deals avec le diable. Praise God, alléluia. Ne fais jamais les deals avec le diable. Ni dans tes affaires, ni dans tes projets. Ne faut jamais faire les deals avec le diable. Vous savez, quelqu'un viendra te dire non. Et si tu veux prospérer dans ta vie, prends ces médailles. Et à chaque fois, tu récites un peu quelques psaumes, tu récites un peu quelques versets, et puis tu verras, les choses vont prospérer dans ta vie. Ça, c'est des mensonges du diable. S'il te donne la médaille comme ça, il y aura un retour. Et le retour, peut-être, ça sera ta vie. Ne faut jamais faire l'alliance avec le diable. Oh non, si tu veux être protégé, il faut faire ça. Et notre protection, c'est Dieu. Les meilleurs protecteurs de l'homme, c'est Dieu.
ne s'associe jamais avec le diable. Associe-toi avec Dieu. Psaume 25, verset 3. Psaume 25, verset 3. Psaume 25, verset 3. Non, aucun de ceux qui s'entendent à toi ne sera confit. Ceux-là se feront confit qui agissent perfidement sans cause. Tous ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais confondus. Tu ne seras jamais confus si tu te confies à l'Éternel. Par contre, ceux qui ne se confient pas à l'Éternel, ils seront toujours dans le désastre. Confie-toi à l'Éternel. Ta vie sera entre ses mains. Tu auras la garantie pour ta vie. Praise God, hallelujah. Ne fais jamais l'alliance avec les démons. Plutôt associe-toi avec Dieu. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 16. Que nous dit la parole de Dieu? Il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas de relation entre le diable et Dieu. Il n'y a pas de relation entre les temples de Dieu et les idoles. Il n'y a pas de relation. Ne fais jamais un deal avec le diable. Jamais. Tu veux le succès, Dieu peut te donner le succès. Tu veux la grandeur, Dieu peut te donner la grandeur. Tu veux l'excellence, Dieu peut te donner l'excellence. Praise God, hallelujah. Tous ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais confondus. Jamais. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si il est ton berger, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras jamais la santé. Tu ne manqueras jamais le pain. Tu ne manqueras de rien si il est ton berger. N'associe pas ta vie avec le diable. N'associe jamais tes business avec le diable. N'associe jamais ton mariage avec le diable. N'associe jamais la vie de tes enfants avec le diable. Il est un menteur, il est le père des mensonges. Le premier ennemi de l'homme, c'est le diable. Quel que soit, tu n'es pas croyant. Le premier ennemi de l'homme, c'est le diable. Regarde ce qu'il fait aujourd'hui. Regarde aujourd'hui comment l'immoralité est en train de monter dans le monde. Ça, c'est l'œuvre du diable. L'objectif du diable est de détruire l'homme. L'objectif du diable est que personne aille au ciel. Le diable veut entraîner les milliers de gens en enfer. Il est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il n'a pas beaucoup de temps et il joue avec la montre.
église, il regarde la montre. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est l'œuvre du diable. Le racisme, le terrorisme, l'immoralité, le reniement de l'existence de Dieu, ou je dirais le rejet de Dieu. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est l'œuvre du diable. L'objectif du diable est de détruire l'homme, créé à l'image de Dieu. Vous savez pourquoi le diable est jaloux de l'homme? Vous savez pourquoi? Parce que la terre dont nous habitons, la première personne qui habitait sur cette terre, c'était le diable. L'homme n'est pas le premier habitant de la terre. Vous savez, des fois, la science prétend à faire croire aux gens que la Bible est une mythe. La Bible n'est pas une mythe. La Bible est la parole de Dieu. La comparaison entre la science et ce que nous dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, la science commence à confirmer que la Bible n'est pas une mythe. Vous savez, la science nous parle des dinosaures, mais la Bible aussi parle des dinosaures. Les dinosaures ont existé sur la terre. C'est écrit dans la Bible. La Bible nous parle aussi des dinosaures. Les dinosaures ont été créés par Dieu. Regardez un livre de Job. La science nous parle de la terre à la forme ronde. Mais la première personne qui a dit ça, c'est le prophète Isaïe. La Bible ne suit pas la science, c'est la science qui suit la Bible. L'homme n'est pas le fruit de l'évolution, comme on dit Darwin. L'homme a été créé par Dieu. On nous parle des Homo sapiens, des Homo erectus. Homo erectus, on nous parle de toutes ces choses. Les pithécatropes, ça ce sont des mensonges. Ce sont des connaissances diaboliques dans le but de faire croire à l'homme que Dieu n'existait pas. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Le plan du diable est de détruire l'homme. Ne fais jamais les deals avec le diable. Praise God, hallelujah. Pourquoi? Parce que c'est un menteur. L'ennemi vient que pour égorger, voler et détruire. Lorsque tu fais les deals avec le diable, tu dois savoir que tu fais les deals avec celui qui vient pour voler, égorger et détruire. Lorsque tu fais un deal avec le diable, tu dois savoir que tu as fait le deal avec un meurtrier. Jésus-Christ nous dit il est meurtrier dès le commencement. Il est le père des mensonges. S'il te dit A, ce n'est pas A qu'il te dit. Il te dit B. Les A du diable, c'est les B. Les B du diable, c'est les X. Il ne persévère pas dans la vérité. Mais la seule personne qui est la vérité, c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis le chemin, la vie et la vérité. Associe-toi avec Jésus-Christ.
Associe-toi avec Jésus-Christ. Praise God, alléluia. Si tu crois en lui, tu as la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Praise God, alléluia. Ne fais pas les deals avec les activités démoniaques. N'allez pas consulter les féticheurs. Si tu consultes ces gens, tu es en train de faire les deals avec le diable. Praise God, hallelujah. Dieu a besoin de toi. J'ai dit, Dieu a besoin de toi. Est-ce que tu veux l'accepter comme Seigneur et Sauveur? Tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Si tu as fait les deals avec les activités démoniaques, tu dois renoncer à ces choses. Tu dois accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Fais le renoncement de ces choses. Abandonne ces choses. Tu dois rompre l'alliance que tu as faite avec le diable. Praise God, alléluia. Est-ce que tu veux accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Parce que c'est lui qui est la vérité. En lui, il n'y a pas les mensonges. Et la parole de Dieu nous dit dans l'Épître aux Hébreux, Dieu ne ment jamais. Il ne ment jamais. Bien, je suis à la fin de ma prédication. Que Dieu vous bénisse. Tu vas accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Faites cette prière avec moi. Tu vas répéter tout ce que je dirai. Éternel Dieu, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour que moi, je sois sauvé. Papa, merci parce que je suis sauvé. Papa, merci parce que je crie en lui. Papa, merci parce que je crie. Il a été mort pour mes péchés. Et il a ressuscité d'entre les morts pour que je reçoive la vie éternelle. Papa, merci parce que j'ai reçu la vie éternelle en Christ Jésus. Papa, merci parce que je suis devenu une nouvelle créature. Papa, je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Que Dieu vous bénisse. Ciao.